Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la mise à jour de l'indicateur Hocus Pocus Band du système Fullking. Alors ici on est sur un graphique Renko 10 sur le Dow Jones CFD. Vous avez la représentation donc standard des Renko avec les mèches. Donc ça, c'est vous qui voyez, vous mettez les mèches ou pas. C'est dans le panneau de configuration du Renko. Moi ici, ce que je vais vous présenter, c'est donc la mise à jour. Donc précédemment, vous aviez le système donc avec les bandes que je vais vous afficher tout de suite. Voici la vue que vous aviez avant. Donc alors pas tout à fait, il manque le pivot. Voilà. Voici la manière dont ça se représentait, ou ça se représente actuellement sur vos graphiques. Je vais maintenant vous montrer la nouvelle version. Donc, vous avez dans le panneau de configuration que je vais vous montrer, vous avez tout ce qui existait avant. Et puis vous avez ici la petite ligne chandelier. Donc, il vous suffit tout simplement de cliquer dessus et voilà ce qui change. Vous avez les chandeliers qui apparaissent colorés. Alors, je vais vous expliquer les couleurs, à quoi ça correspond et comment on se sert de toute façon de cet indicateur. Et vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est la même chose qu'avant. Alors, une fois que la clôture des chandeliers, que ce soit des chandeliers classiques ou les Renko, hein, ça change rien, hein, se trouve dans l'enveloppe supérieure, eh bien, ils sont colorés en noir pour dire qu'il y a une zone de surachat. Lorsque les chandeliers en clôture pénètrent la bande inférieure, eh bien, ils sont également colorés en noir pour dire qu'ils sont en survente. Je pense que la dénotation de couleur n'a pas besoin de changer, étant donné que vous voyez clairement qu'on est en descente et donc que c'est une survente, et que là on est en montée, donc que c'est un surachat. Lorsque la clôture se trouve en dessous du point pivot, c'est-à-dire de la ligne centrale, eh bien, vous avez la coloration mauve. Et lorsque la clôture se situe au-dessus, eh bien, vous avez la coloration verte. Vous avez les chandeliers qui sont colorés en rouge et en bleu. Eh bien, ça c'est tout simple. Le Super Trend a été directement intégré dedans. Et donc, euh, vous avez, lorsque vous avez un break baissier, le chandelier qui se colore en rouge. Et lorsque vous avez un break haussier du Super Trend, il se colore en bleu. Vous pouvez toujours régler la variable pour le super trend ici, donc c'est-à-dire l'écart type au niveau du super trend. Donc classiquement, il est mis à 2. Vous avez toujours l'historique regardé pour l'Hocus Pocus. Donc pour le long terme, c'est 200 périodes. Et vous avez la moyenne sur laquelle tout ça est calculé. Donc c'est également 200 périodes. Donc ce sont les trois variables que vous pouvez modifier. Donc, bah, on va enlever tout ça, hein. Vous avez bien entendu vos zones de couleurs qu'il ne faut pas oublier de poser si jamais elles n'apparaissent plus. Moi, bon, je vais les décocher et je vais sauvegarder HPC Color long terme. Je le sauvegarde tel quel. Comme ça, quand je le mettrai sur d'autres graphiques, eh bien, il apparaîtra directement dans cette configuration. Ensuite, eh bien, ça se travaille exactement de la même façon, sauf que maintenant tout est visuel. Donc si je prends un exemple ici, donc vous êtes en zone de survente, vous avez ici un setup de divergence à l'achat euh, qui est un élément supplémentaire pour dire, bon ben voilà, j'ai une cassure ici à la hausse du super trend, voilà, je peux entrer en position à l'achat. Pour la mise à BE, c'est toujours soit une zone de support résistance que vous voyez sur le graphique Renko, soit un petit 50, 60 points.
Soit, bah, et vous mettez pas de BE pour l'objectif 1 et l'objectif 1 maintenant il est clairement dénoté ici. Vous voyez le changement de couleur. Bah, ça, c'est-à-dire qu'on a, passé la ligne médiane et que donc, ici vous pouvez prendre, vos, bénéfices pour le TP1 et vous mettre éventuellement à BE. L'objectif 2, bah, c'est quand vous passez en zone de surachat de l'autre côté. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, sur ce trade-là, il y avait 120 et 230 points à aller chercher. Une autre façon de se mettre à BE, bon ici je sais il n'y a pas de setup de divergence. Bon après si vous êtes sur une zone, et ça se voit d'autant mieux avec les couleurs maintenant. Si vous êtes sur une zone, importante d'ailleurs, pour mon compte propre firme, je ne trade plus, j'ai pas l'indicateur des divergences codé. Heu, J'arrive pas à le débugger, donc voilà. Heu, il me fait des affichages, bizarroïdes. Et donc je trade sans, l'indicateur de divergence et je ne trade qu'avec, les couleurs. Bien entendu, moi je trade pas en Renko non plus, je trade en graphique, classique, mais j'aime, voir, ce genre de choses, c'est-à-dire j'ai, un creux, une remontée, un deuxième creux et je préfère prendre, heu la cassure sur le deuxième creux. Pourquoi? Parce que quand on a un pic comme ça, et bien très souvent vous n'avez pas de setup de divergence, ou alors il est très petit comme ici, voilà, vous n'avez pas de setup de divergence. Et donc, supposons qu'on entre en position ici, vous voyez que on baisse, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse, on change pas de couleur. Bon, normalement vous avez dépassé les 50 points, hein, donc classiquement moi je suis à BE. Mais si vous attendez par exemple le changement de couleur pour vous mettre à BE, eh bien ici vous avez plus de 160 points, il vient toujours pas. Bon voilà, au contre-signal ici du super trend, vous avez la possibilité de vous mettre à break even, hein, parce que le changement de couleur n'arrive qu'ici. Et puis ensuite vous avez le TP2 qui n'arrive que là-bas. Voilà, par exemple. Ça, c'est pour la vue, Renko. Maintenant, il faut qu'on parle de la vue, du, heu, graphique cadre, parce que là, bah, on superpose 3 hocus pocus habituellement. Donc lui, bah, il est plus nécessaire. Donc vous avez ici le hocus pocus, long terme, le moyen terme et le court terme. Vous voyez que les enveloppes bleues ont disparu, bah, c'est logique parce que c'est remplacé par la coloration, des chandeliers. Donc lui, il se configure exactement de la même façon. Hop, voilà, ici, sauf que on affiche la ligne pivot, hein, pour qu'on puisse voir les zones de support résistance long terme. Sinon, il se configure exactement de la même façon. Pour le moyen terme, bah, vous affichez tout simplement le pivot également. Euh, Ceci ne servira à rien parce que ici, le chandelier moyen terme est censé être décoché pour ne pas perturber tout simplement l'affichage de coloration au niveau des chandeliers, hein. Vous n'en avez pas besoin au niveau du moyen terme. Ce que vous avez besoin par contre, c'est de garder vos enveloppes bien définies ici. Pareil pour le court terme. Donc si on va voir le court terme, euh, hop, remarquez que ici vous avez une numérotation sur les indicateurs 1, 2 et 3. Donc vérifiez bien que vos lignes d'enveloppe correspondent bien au numéro de l'indicateur, hein. Donc ici pour le court terme, c'est l'indicateur numéro 3 que vous devez configurer par rapport à vos enveloppes. Et ici, bah, pareil, ceci est censé être décoché et vous voyez hein, tout de suite la différence. Donc vous avez simplement la ligne pivot et les enveloppes qui doivent être configurées pour ces éléments-ci. Donc pour le court terme, voilà, bon, il est enregistré également. Pour le moyen terme, il est enregistré. Et pour le long terme, il est enregistré également. Donc, ça simplifie, personnellement, je trouve beaucoup le visuel.
Hops, et puis, vous travaillez exactement de, la même façon, sur l'ensemble des, éléments, hein. Donc ici, je vais bien, vérifier qu'au niveau voilà, là, elle est bien enlevée, là, elle est bien enlevée. OK, on a les bonnes zones de couleur partout, super. Donc voilà, après ça, c'est à vous de voir. Vous voulez garder, malgré tout, par exemple, les enveloppes, ici, eh bien, il suffit de, les c'est pas celle-là, celle-là. Il suffit de les mettre. Si vous préférez avoir ce visuel-là, vous pouvez également mettre, le pivot, rien ne vous empêche. Comme ça, vous avez les 2 systèmes. Vous voyez bien l'enveloppe, vous voyez, quand vous arrivez à proximité de la ligne médiane. Bref, vous configurez ça comme, vous le sentez. Personnellement, voilà, moi j'ai opté pour, celle-ci afin que ce soit plus net. Ce qui, me permet, d'avoir un tracé éventuellement, par exemple des zones de support résistance sur mon graphique, manuellement, qui est plus lisible, hein. Si, on devait tracer, par exemple ici les anciennes zones de support, résistants, voilà, vous pouvez, les tracer, vous, avez heu, vos éléments qui sont beaucoup plus visibles que si vous aviez des, enveloppes en plein, milieu. Voilà qui termine cette vidéo de présentation. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon trading et une très bonne fin de semaine. Je vous dis à bientôt.